Bonjour tout le monde, je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais je suis en train de tout reprendre petit à petit. Donc là, nous sommes arrivés à la fiche 6 en biologie, la mitose. Donc c'est le 1.3.2 dans le référentiel. On nous demande de présenter le processus de la mitose en s'appuyant sur le renouvellement de l'épithélium épidermique. Donc division d'une cellule mère en deux cellules filles avec réplication de l'ADN. Donc si on vous pose la question, c'est simple, vous répondez division d'une cellule mère en deux cellules filles avec réplication de l'ADN. Et vous donnez l'exemple de l'épithélium cutané. Elle se réalise en 4 étapes, donc prophase, métaphase, anaphase, télophase. C'est ce qu'on nous demande dans le référentiel. En principe, il y a plus de phases, mais dans le référentiel, pour le CAP esthétique, on nous demande juste ces 4 phases-là. Donc, je vais vous montrer le schéma du coup de la mitose pour que vous compreniez bien les étapes, les différentes étapes de la mitose. Maintenant, le schéma n'est pas à savoir par cœur, mais peut-être que c'est intéressant quand même de le savoir au cas où on vous demande d'énumérer les étapes de la mitose. Donc, nous avons l'étape 0 qui est ici. Donc là, c'est l'interphase, d'accord? L'interphase. On va faire un gros plan dessus, l'interphase. Donc nous avons les paires de centrioles qui sont sur le côté, le noyau cellulaire, c'est qui est là, les chromosomes à l'intérieur et les organites nucléaires. Ensuite, nous avons la prophase, étape 1 pour nous, qu'on doit connaître dans le référentiel. Donc nous, c'est la prophase. Donc la prophase, vous avez la paire de centrioles, ici et ici, d'accord? L'enveloppe nucléaire, d'accord? L'enveloppe nucléaire qui est tout ici. Les organites nucléaires, donc on voit bien avec ce petit point qui est là. Et les chromosomes qui sont ici, d'accord? Donc, prophase. L'ADN se duplique, c'est-à-dire formation des chromosomes. Les centrioles migrent à chaque pôle de la cellule. Donc, nous le voyons bien là. Les centrioles sont là, alors que là, ils étaient là, à l'interphase. Et là, vous voyez, qui migrent à chaque pôle de la cellule. D'accord? Donc là, on le voit bien ici, dans l'étape de la métaphase, on voit bien les centrioles, en haut, en bas, et l'organisation des chromosomes sur le plan équatorial. D'accord? Donc ça, c'est la métaphase. Le noyau disparaît, les chromosomes de la cellule s'alignent selon un pôle bien précis. Donc on le voit bien ici. Et les centrioles, comme je vous ai expliqué, ils sont juste là. Voilà, l'étape 3, l'anaphase. Donc l'anaphase, nous sommes ici. Donc les centrioles sont toujours ici. Les chromosomes se sont séparés. Donc, on appelle ça des chromatides, d'accord? On a une partie des chromosomes en haut, une partie des chromosomes en bas, donc ce sont des chromatides. Et là, ce sont des filaments du fuseau. Voilà, ce qui est entre deux. Donc ça, c'est l'étape 3, l'anaphase. Donc l'anaphase, les chromosomes se dédoublent et se positionnent à chaque côté et sont attirés par chaque pôle de la cellule. Vous voyez bien qu'ils sont attirés par chaque pôle de la cellule, d'accord? Voilà, donc là nous sommes à l'étape 3, nous passons à l'étape 4, la télophase. Étape 4, donc là nous voyons bien l'enveloppe et organite nucléaire, donc ça revient au point de départ, les chromosomes, d'accord? L'étape 4, la télophase, donc on voit bien qu'il y a deux cellules, formation des deux cellules, d'accord? Le noyau termine sa division, d'accord? On voit que le noyau réapparaît. Voilà pour la fiche 6. Donc, je vous mets la fiche 7 dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.